Question look, nos invités ne sont pas du tout d'accord avec leurs ados. Comment avez-vous réagi, Monique, la première fois où vous l'avez vue habillée comme ça? J'ai été effrayée, j'ai eu peur du regard des autres, aussi de la famille. Françoise ne supporte plus le look de sa fille Élise. Tu comptes pas sortir ainsi quand même? Pas si. Ah bon? On y va. J'aimerais bien qu'elle retrouve vraiment son style classique d'avant. Monique est très préoccupée par le style gothique de son fils Axel. J'ai pas envie qu'on me colle le look vraiment gothique parce que c'est le look méchant alors que moi je suis plutôt assez sociable. Pourquoi tu as choisi ce look-là alors? J'aime bien être démarqué des autres en fait, j'aime pas bien rentrer dans le moule. Karine, elle, aimerait que sa fille soit plus féminine. Quand elle se présente quelque part, on lui dit « t'es un garçon, t'es une fille on se tracasse un peu pour elle plus tard. Quant à Elsa, elle rêverait que son fils laisse enfin ses tenues émo au placard. Son look donne une autre apparence que ce qu'il est. Voilà. On dirait un mauvais garçon et en fait, il est très serviable, très doux. Tous vont passer entre les mains de Bénédicte Schmitt, notre relookeuse. Métamorphose garantie en fin d'émission. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à mes invités d'être présents sur ce plateau. Les adolescents, on le sait, accordent une grande attention à leur look. Cela leur permet d'affirmer leur personnalité, mais le résultat n'est pas toujours du goût de leurs parents. Non, tu ne sortiras pas habillé comme ça. C'est le titre de toute une histoire aujourd'hui. Alors, sur ce plateau, des parents et leurs ados, aux parents, que reprochez-vous au look de votre enfant? Monique, par exemple. Donc, trop sombre, trop de noir, des lentilles rouges, des têtes de mort, c'est trop gothique, trop sombre. Trop sombre, lentilles rouges, effectivement. Pourquoi ce rouge? J'aime bien le rouge et le noir, donc... D'accord. Très Jeanne Masse. Oui, un peu, oui. Et alors, est-ce qu'on arrive à marcher avec ces chaussures? Est-ce que je peux avoir une petite démonstration? C'est des chaussures pour aller sur la Lune ou pour lutter contre le problème d'apesanteur? Elles sont souples, hein? Oui, quand même, moi. Voilà, ça permet de garder une bonne stabilité. Voilà. Un bon contact avec le réel. On va dire ça. Bon. Karine, qu'est-ce que vous reprochez à votre enfant? Trop garçon manqué. Bonjour mademoiselle, vous êtes donc une fille. Oui. Son look a changé récemment, elle a toujours été comme ça? Non, il y a 2 ans et demi, 3 ans qu'elle a changé de look. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé le basket et comme j'étais bien dans mon maillot, j'ai fait je vais viser vers le garçon. Et donc tu le portes tout le temps sur toi? Non, mais puis je lui ai dit je vais aller vers les garçons parce que le maillot, le basket c'est un peu un sport le mixte mais plus pour les garçons. Ah bon? Donc, moi regarde 20 ans de basket, regarde le résultat. Formidable, non? Donc depuis que tu fais du basket, il y a un problème de féminité. Ouais. On va dire ça comme ça, en tout cas aux yeux de ta maman. Ouais. Et vous madame? Moi, je suis pas satisfaite parce que en fait, j'ai un fils qui s'est transformé au fur et à mesure à un look un peu rock. Vous lui reprochez de ne voir que d'un œil? Oui, des fois. Est-ce qu'on peut voir? Non, je vois, je vois des yeux. Hein. Ah bon? Mais il y a un système d'essuie-glace de temps en temps ou... Non, mais... Non. Bon. Je vois à travers. Alors, vous lui reprochez quoi, précisément? Justement, son look qui est assez exceptionnel. Et voilà, il est plus à l'âge d'ado. Il va bientôt rentrer dans la vie active. Et je pense que c'est un frein pour trouver un employeur. Et j'aimerais bien qu'il évolue, qu'il grandisse un peu d'esprit. Il est toujours habillé comme ça? Pour les entretiens, je garde un petit peu mon look, donc je le laisse légèrement apparaître. Après, pour moi, c'est-à-dire que par exemple, tu gardes pas la mèche devant l'œil quand même. Si, mais par exemple, je mets des chemises avec une cravate. Ah. Mais pour faire simple, moi je travaille dans le graphisme, donc pour moi c'est un milieu plutôt ouvert dans lequel je pourrais garder mon look. Et Françoise? En fait, j'aime pas du tout son style en fait. Alors, quel est ce style? Le style, voyons le bonnet. Le style, quoi? Comment on pourrait qualifier? Émo. Émo. D'accord. En fait, c'est trop excentrique pour moi, en fait. Des couleurs trop flashy. En fait, je préfère quand elle est en style classique, en fait. Ça lui arrive?
Bon, jamais. Hein? Sauf quand elle était en début de ses secondaires, oui. Avant, oui. Bon, alors justement, on va regarder ensemble le portrait d'Élise et de sa maman Françoise. Et puis nous vous retrouverons toutes les deux sur notre plateau. Mon look ne passe pas inaperçu. Et alors, c'est le titre de la première partie du reportage que nous leur avons consacré. Ça se passe chez elle, à Moucron. Et Moucron, c'est en Belgique. Voici Élise, 16 ans et demi. Son look, difficile de le définir. Quand je suis de mauvaise humeur, je m'habille gothique. Et quand je suis de bonne humeur, je m'habille émo. Ça consiste en gros à s'habiller avec une mèche, des piercings et mélanger un peu le noir avec des couleurs. Deux looks qui déplaisent fortement à sa mère. J'aimerais bien aussi qu'elle enlève quelques piercings. Parce que ça fait trop, et moi je dis c'est pas beau sur une fille. J'aimerais bien qu'elle retrouve vraiment son style classique d'avant. Elle était beaucoup plus jolie ainsi. Et elle avait beaucoup moins de jugement, elle était beaucoup mieux dans sa peau aussi. Son look est en quelque sorte le reflet de son monde à elle. Là, on est dans ma chambre, dans mon univers, c'est ma bulle. Son inspiration, elle la puise dans les mangas, les films de vampires et un univers musical particulier, le métal et le hard rock. Ça, c'est le premier t-shirt que j'ai eu dans ma période démo, parce qu'il y a le rose que j'adore. Ma petite sœur, elle veut me le piquer, mais bon, elle l'aura jamais. Rose, noir et gris sont les principales couleurs que l'on retrouve dans le look d'Élise. Si sa petite sœur adore son style, ça n'est pas le cas de sa mère. Élise, tu viens? Tu comptes pas sortir ainsi quand même? Pas si. Ah bon? On y va. Depuis longtemps, sa mère a baissé les bras et laisse Élise sortir habillée comme elle le veut. Et ça, Élise ne le sait que trop bien. Cet après-midi, elle n'hésite pas à emmener sa mère devant le magasin de piercing. Maman? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que tu en as déjà assez sur ton visage. Mais je le ferai ici, juste au poignet. C'est discret. Non, mais moi je trouve que tu en as déjà assez. S'il te plaît, c'est le dernier. C'est promis alors? Promis. Le dernier. Dernier. Ça va. Françoise n'approuve pas, mais comme à chaque fois, elle cède. Bonjour. J'aimerais me faire percer en fait. Ouais, mais t'as déjà pas mal de piercings, c'est pour le mettre où? Au poignet, ici plus ou moins. Ouais, y a pas de souci. Depuis qu'elle a 14 ans, c'est son 6e piercing. Ça me stresse. Non, parce que c'est très bien que j'aime pas, mais ça c'est qu'elle obtient toujours quoi. On s'est déjà pris la tête plusieurs fois pour ça. Parce qu'avant on avait beaucoup plus de complicité et que depuis qu'elle a changé de look, allez, on se prend la tête pratiquement tout le temps quoi. Ça va? T'as vu? Il est beau hein? T'es déjà bien gonflé. Là, je mettrai des glaçons en rentrant. C'est le dernier? Oui maman. Oui, ça va alors. Si sa mère insiste pour que ce soit le dernier, c'est surtout parce que sa fille attire les moqueries et les insultes dans la rue. Les écoute pas, ils en valent pas la peine. D'accord, ils n'en valent pas la peine, mais ça fait mal quoi. C'est parce qu'on peut plus partir nulle part sans qu'on t'insulte à cause de ton style. Une situation qu'elle ne veut pas reproduire avec Héloïse, la cadette. Elle doit nous balancer. Car la petite porte en admiration le look de sa grande sœur. Avec sa robe rouge, elle est belle. Ouais, mais pour la maison, la robe. Pas pour aller à l'école, ni pour aller en rue. Je n'aimerais pas du tout qu'elle s'habille comme moi parce que, elle est trop jeune pour comprendre, mais ça lui plairait pas d'être insultée. Je veux pas qu'elle subisse la même chose. Quoi. Ouais. Je vais changer pour les critiques, pour ma mère, pour pas montrer un mauvais exemple à ma sœur, pour voilà quoi. Alors, pourquoi ces larmes, mademoiselle Élise? Parce que, voilà quoi, tout est dit dans le reportage. Bon, donc tu es prête à changer de look alors? Oui. Comment était Élise en tant que petite fille? C'était quel genre de petite fille sur le plan vestimentaire? Quel look elle avait? Elle avait le style classique en fait, elle a toujours été classique. Oui, ça lui allait bien? Oui, très très bien. On la voit ici sur cette photo. Oui. Elle vous ressemblait? Oui. Hein? Comment tu te trouves, Élise?
Bah, je me reconnais pas. Tu t'aimes comme ça ou pas trop? Ben, pas trop parce que j'ai un complexe du front, donc... Un complexe du front. Un complexe du front? J'ai horreur de mon front. Donc le changement de look, c'était il y a 4 ans. C'est parti d'où? Il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ben, le déclic, c'est quand j'ai surfé sur Internet avec une amie. Et j'ai vu une image vraiment superbe des gens qui s'habillaient comme ça. Et j'ai voulu suivre l'exemple, quoi. Ah bon. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, Françoise? Moi, qu'est-ce qui m'a le plus choqué, c'est le changement de look en fait, du jour au lendemain en fait. Est-ce que le changement de look s'est accompagné d'un changement de comportement de sa part? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'elle s'est beaucoup plus renfermée, on avait beaucoup moins de communication, la complicité, on n'en avait presque plus. Qu'est-ce qui te plaisait tant dans ce look? Ben, déjà... les vêtements, parce que moi j'ai le complexe aussi d'avoir un ventre, et donc moi les t-shirts, les longs t-shirts, ça m'a plu. Et puis les piercings, j'ai trouvé ça magnifique, c'est inexplicable quoi. C'est pas votre avis apparemment, Françoise? Non, le piercing c'est pas votre truc? Non. Là, sur cette photo, tu avais les cheveux roses. Tu changes souvent de couleur? Je passais du rose à du rose avec du bleu. Donc, Est-ce que c'est une manière d'attirer l'attention sur toi, ce look? Ben, quand même, parce que je voulais pas vraiment ressembler à tout le monde. C'est une sorte de provocation? On peut dire ça comme ça. C'est vous qui avez répondu, Françoise, à notre appel à témoins. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, j'aimerais bien qu'elle retrouve son style classique d'avant. Et même quand elle reprendra ses cours en septembre, en fait, point de vue, trouver une place en stage, je crois que ce sera beaucoup plus facile aussi. Tu oserais demander un stage habillé comme ça? Non. Tu cherches un stage dans quel domaine? En vente. Oui. Donc il vaut mieux être un peu plus classique. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu espères de ta présence ici? Ben, déjà le changement, pour montrer l'exemple à ma sœur qu'il ne faut pas suivre l'exemple que je donnais avant. Est-ce que tu regrettes de lui avoir donné cet exemple-là à ta petite sœur? Un peu, maintenant elle me supplie pour avoir les cheveux roses alors qu'elle n'a que 7 ans. Point du comportement et niveau comportement, niveau piercing. Aïe, aïe, aïe. Et là tu te rends compte que finalement, tu n'aimerais pas trop qu'elle suive cette route-là? Non. Comment vous l'imaginez, Françoise, relooker votre fille? Moi, j'aimerais bien qu'elle ait... En fait, je l'imagine, en fait, les cheveux carrés. En fait, un style beaucoup plus classique, moins de couleurs flashy. Ouais. En robe ou en pantalon? Non, elle a toujours mis des pantalons, donc... non, qu'est-ce que vous regardez là? Oui, à part cette robe-là que je déteste, donc... Ah bon? Pourquoi Je le dis franchement, je déteste cette robe. Pourquoi vous la détestez? Non, ça lui va pas, moi je trouve, déjà, parce qu'on a déjà l'ossature costaud, mais là, ça lui fait, je sais pas, j'aime pas. Alors, vous avez décidé d'aller de l'avant, de prendre votre destin en main. Avant d'assister à la métamorphose d'Élise, il est temps d'ouvrir la première partie de notre émission. C'est quoi cette tenue? C'est le titre de cette première partie. On va donner la parole à Bénédicte Schmitt, notre conseillère en images, qui elle-même change de look à chaque émission. Bénédicte, quel boulot! C'est toujours un changement impressionnant. Alors, qu'est-ce que vous pensez du look d'Élise? C'est très marqué, effectivement, déjà rien que par le bonnet. C'est un mode d'expression pour Élise, son look, elle le dit tout au long du reportage. C'est une façon pour elle d'exprimer ses émotions. Maintenant, c'est vrai que, à l'âge qu'elle a, 16 ans, il faut pouvoir adopter un look quand même un petit peu plus classique, un peu plus soft et moins marqué en tout cas. Mais quand même qui lui permettent d'exprimer certaines choses. Donc il faut pas non plus... Est-ce que vous allez la transformer en quelqu'un d'extrêmement classique? Non, on ne transforme pas les gens en ce qu'ils ne sont pas. Ceci étant, on peut exprimer des émotions en passant par un look, mais beaucoup plus standard, si je puis dire. Après, ça peut être la partie accessoire qui va permettre d'exprimer des choses, la partie de la coiffure, du maquillage. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses dans un look qui font qu'on exprime sa personnalité et donc par le fait, ses émotions. Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'être vue,
Et en même temps, le fait d'être vu lui attire les moqueries, les railleries de tout le monde. Donc voilà, être vu pourquoi finalement? Être vu en disant la sonnette d'alarme, quoi. Ouais, ou j'ai besoin d'attirer l'attention sur moi, j'ai besoin qu'on s'intéresse un peu à moi. Exactement. Ça veut dire ça aussi. Tout à fait. Il faut trouver le moyen d'attirer l'attention sur vous, pour vous-même, et pas que pour le look. Exactement, tout à fait. Monique. Bonjour Monique, ou rebonjour Monique. Bonjour Sophie. Alors, vous aussi, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes préoccupée par le look de votre fils, Axel. On peut détailler à nouveau sa tenue pour que vous nous disiez ce que vous n'appréciez pas vraiment? Oui, donc ça fait quand même trop de noir. Là, effectivement, les lentilles sont pas portées tous les jours, sont portées quand même juste quand il y a des sorties entre eux. La préoccupation... Sinon, il a les yeux de quelle couleur? Très bleu. Bleu? D'un joli bleu. Quel dommage. Axel, enlevez-moi ces lentilles tout de suite. Ah. Donc, les lentilles, rouge à lèvres noir comme ça, c'est votre truc? Non plus, c'est simplement dans les sorties, sinon une ouais, couleur. C'est purement c'est artistique. voilà. Ah bon, c'est artistique. Ouais, ça peut. C'est comme ça que Comme tu... une sorte d'œuf, ça peut être, mais bon. Pas... D'accord. Alors, tu as quel âge, Axel? 17 ans. À quel moment, je vais tutoyer les jeunes aujourd'hui, hein, je prends le parti de les tutoyer. À quel moment as-tu commencé à adopter ce look qu'on peut qualifier de gothique? Ça te convient? Oui, gothique, ouais. C'est à partir du collège, quand j'avais à peu près 14 ans. Avec une amie, on écoutait un peu de métal. On regardait des clips vidéo de métal. Alors, métal, c'est de la musique, hein, je précise pour ceux qui ne connaissent pas. Et on aimait bien leur style, donc petit à petit, on s'est habillé en noir et ça s'est développé au fur et à mesure. Quel genre d'ado étais-tu avant d'être gagné par cette influence gothique? J'étais plutôt calme, réservé, plutôt normal. Oui, quand même, les cheveux un peu longs, quand même. Ah oui. Hein? Comment avez-vous réagi, Monique, la première fois vous l'avez vu habillée comme ça, en gothique? J'ai eu quand même très peur. J'ai été effrayée. Vous habitez où? J'habite à côté de Lyon, donc Montmerle-sur-Saône. Une petite ville? Un petit village. Il ne doit pas y avoir 10 000 gothiques. Non. C'est vrai que c'est plutôt... Par contre, c'est le regard surtout des gens quand je me promène avec lui qui est choquant. Est-ce que vous avez essayé déjà de lui demander de changer de look? Non, pour l'instant, je me suis habituée. C'est vrai que j'ai mis du temps à l'accepter. C'est un conflit entre vous? Ça provoque des sujets de dispute? De dispute, oui, quand même. Dans les premiers mois, il y a eu quand même beaucoup de sujets de conversation. Mais comme je connais mon fils, je sais comme il est, c'était beaucoup la tenue qui lui plaisait. Dans le lycée où il est, il n'y en a que 2, donc c'est vrai qu'on est énormément regardé. Oui, c'est ça. Comment tu vas au lycée comme ça, donc habillé comme ça? Toujours, tout le temps, oui. Peut-être pas avec les lentilles ni le rouge à lèvres? Les lentilles, non, j'évite. Bon. Et comment on réagit autour de toi au lycée? Au lycée, plutôt bien. Par contre, au collège, j'avais été convoqué une fois chez la directrice qui avait voulu que je change de style. Et moi, je refusais de me faire censurer, donc j'ai continué à venir normalement. Toi, ça te permet de te sentir mieux dans ta peau? Ouais, ça exprime un peu ma personnalité, un peu. Mais j'ai pas envie qu'on me colle le look vraiment gothique, parce que c'est le look méchant, alors que moi, je suis plutôt assez sociable. Alors, pourquoi tu as choisi ce look-là, alors? J'aime bien être démarqué des autres, en fait. J'aime pas bien rentrer dans le moule. Ouais, c'est ça. C'est pour exprimer une différence. Voilà. On peut dire ça comme ça. Alors, comment vous aimeriez qu'il soit habillé, ce garçon? Eh bien, j'aimerais qu'il redevienne avec un look plus normal, jean, basket. Classique ou vous tolérez une petite Je tolère différence? quand même, parce qu'Axel a besoin de se démarquer, donc j'accepterais malgré tout qu'il ait encore un look particulier, mais peut-être moins marqué. Et le gothique, je pense qu'il va arriver à s'estomper. Tu es d'accord pour changer de look? Oui, je suis plutôt motivé, oui. Ah bon? Pourquoi tu es motivé? J'aime bien continuellement changer. Et je pense que vu que justement il y a l'image du gothique qui est sur moi, du méchant, et que je ne suis pas du tout, ça peut me permettre d'étendre mon cercle. Et tu as une idée, toi, de ce que tu aimerais, comment tu aimerais être relooké? Tu es prêt à en discuter avec Bénédicte ou tu la laisses faire? Avec plaisir. Non, mais tu as des idées déjà? Tu dois savoir j'aime bien les vêtements plutôt moulants, qui tiennent le corps et avec des couleurs pour changer. D'accord.
Bénédicte, vous allez tenir compte quand même de leurs souhaits. Hein, c'est un dialogue ou vous imposez? Vous êtes de quel genre, vous? Non, je suis plutôt du genre dialogue. Après, il faut aussi, quitte à changer, autant changer. On peut exprimer cette différence avec des looks beaucoup plus standards, hein, plus classiques. Après, c'est relatif, hein, le classique. Mais effectivement, là, l'idée, c'est vraiment... c'est aussi de leur faire un électrochoc, c'est-à-dire de vraiment partir dans quelque chose qui soit opposé complètement à leur style, pour petit à petit après que eux ils mettent leurs pattes. Hein, est-ce que vraiment là ils vont pouvoir exprimer leurs différences? Donc j'ai tenu compte quand même des souhaits d'Axel. Ceci dit, on est quand même vraiment à l'opposé. Hein. Bon, alors votre équipe de professionnels va s'occuper d'Axel. Hein, ils attendent Axel en coulisses et on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission pour découvrir le résultat. Hein. Je vous laisse partir avec Axel, tous les deux. Alors attendez, retournez-vous Axel, qu'on profite bien de vous, là, du look, voilà, et qu'on voit bien la différence tout à l'heure. C'est la dernière fois que vous le voyez comme ça. Voilà, c'est la dernière fois qu'on le voit comme ça. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va saluer Yvonne. Bonjour Yvonne. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Yvonne, quelle part de responsabilité ont les parents dans l'apparence physique de leur enfant? Alors je crois qu'effectivement le premier réflexe, et on l'a entendu chez vous, c'est que le regard des autres quand vous avez un enfant qui a un look aussi extravagant, c'est de dire qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est le conflit qui les unit, c'est sans doute la faute des parents. Je crois que quand même la responsabilité est minime. Et pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, il y a vraiment énormément de modifications qui s'opèrent. C'est ce grand corps malade qui est en souffrance et ils sont complètement victimes de ce qu'on appelle le complexe du homard, c'est-à-dire ils quittent une carapace et ils sont d'une grande fragilité, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument cacher toutes les émotions qu'ils ont, les émotions qui ont trait d'ailleurs à la mort, au sens de la vie, changer le monde, et puis les amours aussi douloureuses, ils sont dans la douleur. Et pour donc cacher... ces looks-là sont des moyens de s'exprimer ou de se cacher? Oui, émo, ça veut dire émotion. Donc on cache ses émotions. Le look gothique, c'est qu'on navigue avec quelque chose qui est le noir, l'état dépressif. Donc on n'est pas dépressif, mais on veut montrer qu'on veut changer le monde parce que le monde ne va pas bien. Donc c'est une manière de se démarquer des valeurs familiales. Donc l'intériorité, c'est vraiment une fragilité. Tout est en mouvement, les émotions sont en mouvement. Alors, et on a besoin de l'extérieur, d'avoir le regard. Ils ont tous envie qu'on les regarde exclusivement et ne pas se fondre dans la masse. Alors, en tant que parent, on fait quoi? On les laisse s'habiller comme ils veulent ou on essaie quand même d'être un peu directif? Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir qu'un look aussi extravagant, c'est aussi une manière de se démarquer d'un rapport fusionnel. Je suis sûre que si on creuse un petit peu dans vos histoires, vous avez eu un rapport très fort avec vos enfants. Donc, ils se démarquent, ils se font remarquer pour justement se détacher de vous. C'est une manière de se démarquer et de quitter vos marques à vous. Ils ne veulent plus être dans vos valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'est surtout pas, on critique pas trop. Pourquoi? Parce que si vous critiquez un adolescent, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être agressif, il va bouder, il va se renfermer et la communication va être complètement rompue. En revanche, il faut être dans l'accueil et il faut surtout valoriser son sens critique, ses émotions, sa sensibilité, ce qu'il veut faire et surtout ne pas tout focaliser sur son look. Et aussi, il faut beaucoup dialoguer. J'ai envie de vous dire, avoir des bras souples pour les accueillir, mais solides pour pas qu'ils tombent. Oh, ça c'est le sens de la formule. Alors Karine, votre fille Lindsay a un look de garçon manqué. Comment vous vivez ça? Pour le moment, très mal, parce qu'on a peur pour son avenir. C'est quand même une fille, quoi. Maintenant, quand elle se présente quelque part, on lui dit « t'es un garçon, t'es une fille ». On ne voit vraiment pas. Elle est rentrée dans le secondaire et là, on lui pose la question « t'es fille ou garçon ?» Donc, on se tracasse un peu pour elle plus tard. Quand elle était petite, elle était déjà garçon manqué? Elle a déjà été très féminine? On l'habillait très féminine, mais niveau jouer, c'était football avec les copains, les garçons, c'était toujours garçon, quoi. Elle n'avait pas d'amis filles. Et pourtant, vous continuiez à l'habiller très féminine. Oui. Peut-être qu'elle se rebelle contre ça aussi, non? Peut-être que ça t'a pas plu, ce look trop féminin? Bah non, ça m'a pas plu. Les robes, tout ça, c'est pas ton truc? Non, c'est pas mon truc. T'aurais voulu être un garçon? Bah non. Non, pas plus que ça non plus? Non. Bon. Quelle importance tu accordes à l'apparence? Ça compte beaucoup pour toi? Bah, un peu. J'aime bien tout ce qui est garçon.
J'aime pas trop les trucs de filles, c'est moulant, tout ça. Ça te dérange pas qu'on te prenne pour un garçon? Bah si, un peu. Alors tu veux pas mettre quelques éléments féminins pour bien montrer que t'es une fille? Ben si, un peu. Bon, donc t'es prête quand même à ça? Ouais. Comment tu définis ton style, toi, aujourd'hui? Ben avec un sweat à capuche, un jeans et des baskets. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu votre fille habillée en fille? Il y a 3 ans, à part ici au mois d'août où mon frère s'est marié et que là on l'a obligé à lui dire tu te mets une robe ou tu ne viens pas. Ouais. Donc, par exemple, cette photo, ça remonte à quand? C'est le mariage au mois d'août. Ah d'accord. Donc il y avait un peu tout là, le gilet d'homme, la jupe de fille, voilà, la chemise d'homme, le legging de fille. On avait fait un mix. Oui. Tu étais bien là, habillée comme ça? Bah quand je mets une jupe, je suis pas à l'aise dedans. T'as pas joué au football ce jour-là? Non. Alors, vous avez répondu à notre appel à témoin. Karine, qu'est-ce que vous attendez de cette émission? Que ça lui fasse un déclic où il ne faut pas spécialement la robe ou la jupe pour être fille, mais avec un pantalon, on peut être aussi féminine, quoi. Bah ouais. Est-ce que tu es prête à relever ce défi lancé par ta maman et à te relooker? Ouais, je suis prête. À accueillir les conseils de notre équipe? Oui. Bon, eh ben merci de ta confiance, Lindsay. Comme Axel, je te laisse rejoindre Bénédicte Schmitt et son équipe de professionnels en coulisses. Attention, un petit regarde-nous quand on te regarde bien, avant et après. Alors que Axel est en train de se faire démaquiller, je vous raconte pas là. Hein, si ça, le démaquillage a dû durer longtemps parce qu'il est toujours au démaquillage. Voilà, tu rentres par là. Vas-y, on va ouvrir les portes. À tout à l'heure. Nous écouterons le témoignage d'Elsa et de son fils Jonathan et puis nous retrouverons nos adolescents relookés. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous vivez sous le même toit que votre ex car vous n'avez pas le choix pour l'instant. Vous ne supportez plus votre ex, c'est la guerre entre vous. Votre ex vous harcèle, vous n'arrivez pas à refaire votre vie. À cause de votre ex, vous ne faites plus confiance aux hommes et ne croyez plus en l'amour. L'ex de votre conjoint est trop envahissante dans votre couple et cela vous empêche de vivre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. 102 ans, c'est la moyenne d'âge de nos prochaines invitées. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Non. Est-ce que vous avez un ordinateur? Non, j'ai simplement une radio pour vous regarder. Ah, une télé alors. On pourrait penser que Violette a 80 ans et pourtant, elle a fêté ses 103 printemps. Comment on a ce visage à votre âge? Je prends une tasse d'eau chaude le matin en me levant et une le soir en me couchant. Et une pomme après souper. Et ça donne cette mine-là, ce teint-là et pas de rides. C'est un de mes secrets. Eh ben, je vais me mettre à l'eau chaude, moi. Henriette, elle, a 102 ans et une pêche d'enfer. Ça fait la bicyclette. Ça sert à pouvoir maintenir les articulations souples. Odette nous livrera son secret de longévité. Rester optimiste et toujours aller de l'avant. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Qu'est-ce qu'évoque cette chanson pour vous? Eh ben, c'est ma vie. Centenaire, mais quel est leur secret? C'est bientôt dans Toute une histoire. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Malgré sa différence, vous avez eu le coup de foudre pour une personne handicapée. Vous n'auriez jamais pensé pouvoir être en couple avec une personne invalide et pourtant vous avez tout de suite craqué. À cause de votre handicap, vous pensiez ne jamais trouver l'amour. Pourtant, il ou elle vous a trouvé irrésistible. Vous souffrez de votre différence et vous désespérez de trouver un jour votre âme sœur. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Retour sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités d'aujourd'hui sont des parents dépassés face au look très affirmé de leur enfant. Non, tu ne sortiras pas habillée comme ça. C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et à présent, nous allons écouter le témoignage d'Elsa. À quoi ressemblait le look de votre fils, Elsa, il y a encore quelques années?
commun aux autres enfants. Ils ne se distinguaient pas en tout cas. Ils mettaient des marques, parce que les jeunes, ils aiment bien les marques, des jeans, des t-shirts voilà, avec des marques. Et sinon, il aimait aussi de temps en temps être habillé d'une manière élégante. Puis ça lui a passé. Est-ce qu'on peut voir la coiffure sans la casquette? Oula, ah oui, c'est quand même une coupe quand même très 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 étudiée. C'est la coupe quoi alors ça? On va dire émo. Émo. D'accord, il y a plusieurs longueurs, plusieurs niveaux. Je pensais que c'était la casquette qui plaquait les cheveux, mais non, ça marche aussi sans la casquette. Non, c'est... Okay. Comment vous expliquez son changement de look et d'apparence à cet âge-là? Je pense qu'il a cherché, c'est comme on expliquait tout à l'heure, il a cherché sa personnalité parce qu'il était adolescent, mais les choses ne se sont pas faites comme ça d'un coup, du jour au lendemain, il est venu habillé comme ça. Au départ, il avait mis un petit pins sur son sac, après ça a été qu'il est sorti avec une ceinture, après ça a été un bracelet. Ça a été progressif. Voilà, et je dois dire que même les bracelets, il en a du même genre, mais sans des pics. Voilà, ça s'est fait progressivement. Alors, maintenant, il a tout à la fois. Donc les pins, les bracelets, les ceintures. Aujourd'hui, on a le droit à la totale. Voilà. D'accord. C'est rare, ça, la totale? Non, quand il sort le week-end, ou même des fois. Il essaye quand même, quand il va dans les établissements scolaires, d'être... un peu plus classique. Un petit peu moins. Non, il n'est pas classique. Il a toujours cette petite, sa casquette, ses cheveux longs, les ceintures, t-shirt avec des têtes de mort. Mais bon, il va peut-être mettre un peu moins d'épingles. Il ne mettra pas les clous. Voilà, quelques petites choses comme ça. Oui, il y a beaucoup d'épingles à nourrice. Hein. Ça a une signification. Là, ils ne sont pas nombre forcément sur lui. Hein? Non. Voilà. Dans quelles circonstances précises cette apparence l'a-t-elle desservie? Je peux raconter quelques anecdotes. Une fois, il était en train d'aller prendre un train et il s'est fait arrêter par des policiers qui l'ont fouillé en croyant qu'il avait de la drogue. Voilà. Une autre fois, il voulait se rendre serviable et une personne toujours dans le train a porté une valise. Et elle s'est mise à crier comme si elle était agressée. Voilà, et puis bon, il est rentré en me disant ça m'apprendra à aider les personnes âgées. Comment vous vivez ça, le regard des autres et le fait d'être vécu comme quelqu'un d'agressif et d'agresseur? Moi, je sais que pour moi, c'est des préjugés. Personnellement, je sais comment je suis, je vis ma vie comme je le suis et je ne m'habille pas pour les autres. Donc, je sais que personnellement, j'aime ce style, j'aime m'habiller comme ça. Donc les gens, ils peuvent porter un regard critique, C'est bizarre de dire je m'habille pas pour les autres, c'est pas tout à fait vrai quand même. Quand on cultive à ce point la différence, c'est un peu pour que les autres la remarquent. Pas forcément. Personnellement, c'est plus parce que ça me plaît. Je trouve ça élégant, design. Je trouve que... Élégant, j'aurais pas été jusque-là, moi, quand même. Personnellement, j'aimerais bien avoir 2 piercings ici. Enfin, pardon, j'ai rien à dire, mais non. Mais franchement, après... est-ce que ça plaît aux filles? Aux filles qui m'intéressent, oui. Non. Elles sont habillées comment, les filles qui m'intéressent? Elles ont un look, pas toutes aussi poussé, mais elles ont un look plutôt rock. Ouais. Ça leur déplaît pas. Bon. Donc, vous avez déjà poussé votre maman à aller sur ce chemin-là, du look un peu plus rock? Je pense pas que j'aimais la moindre chance, en fait. Qu'est-ce que vous pensez du look de votre maman? Il fait son âge. Ça calme. Hein? Est-ce que je peux me permettre d'être, franchement, d'oser vous demander votre âge? J'ai 49 ans. Voilà. C'est sympa, hein. Franchement, merci pour elle. Hein. Je préfère être honnête. Hein. Je me vois à votre place, madame, si vous saviez. Genre de réflexion que j'entends assez souvent. Bon, mais vous ne supporteriez pas qu'elle aille sur ce chemin-là? Moi, ça ne me dérangerait pas, ça me ferait marrer, plutôt. Parce que je me dis qu'à son âge, passer sur ce look-là, ça me ferait marrer. Après, j'ai déjà vu des gens qui avaient un look proche du mien, qui avaient son âge. Ça ne m'a pas choqué. Bon. Pour quelle raison, Elsa, avez-vous tenu à participer à notre émission? Parce que bon, je pense qu'il a passé l'âge de l'adolescence. Il a quel âge, ce garçon? 20 ans. Ah, je vous donnais moins, moi. On me donne moins, oui. Ouais. Mais à la base, en fait, c'est moi qui fais la démarche parce que je suis actuellement en première année de BTS et je compte faire ma 2e année en alternance, donc je cherche un emploi. De quoi? De communication visuelle, dans le graphisme.
Et donc, je cherche à trouver de l'alternance. Et donc, pour les entretiens, d'après ma mère, ça fait une barrière. Donc, je lui ai montré que je suis prêt à faire des efforts et notamment que je veux vraiment trouver un job, quoi. Parce que ça me plaît. Peut-être que dans ce domaine, pour moi, c'est un domaine dans lequel les gens sont ouverts d'esprit. Artistiquement, oui. Voilà, donc pour moi, c'est pas une barrière. La barrière physique, c'est pas une barrière. Après, je veux lui montrer que je suis vraiment prêt à tout, que c'est ce que je veux. Donc, je suis prêt à changer pour ça. Moi, c'est un bon garçon, ça. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était un mauvais garçon. Hein. Justement, c'est que son look donne une autre apparence que ce qu'il est. Voilà. On dirait un mauvais garçon, et en fait, il est très gentil, très serviable, très doux. Et voilà, c'est pas du tout le reflet mauvais garçon. Hein. Bon, t'es prêt à aller jusqu'où dans le changement? Ah, bah, de toute façon, si on me coupe les cheveux, ça repousse. Si on me change les vêtements, je peux les enlever. Donc pour moi, il n'y a pas trop de limite. Ça sert à rien quand même. Si tu viens ici, c'est pour changer, non? Oui, bah oui. Mais après, je suis prêt à changer. Mais justement, il n'y a pas forcément de limite. Un changement n'est pas définitif. D'accord. Mais tu es quand même déterminé à reprendre en main les rênes de ta vie et à mettre toutes les chances de ton côté pour trouver du travail. C'est ça. Et puis, pour changer. C'est ça, tout à fait. On va saluer en tout cas sa détermination. Comme Axel et Lindsay, je vous laisse rejoindre Bénédicte et son équipe de professionnels. Un petit coup d'œil, un petit coup d'œil quand même sur le look. Vous avez noté toutes les épingles à nourrir. C'est quand même très intéressant à détailler. Voilà, les chaînes, les bracelets, la ceinture qui soutient rien, c'est normal? Ouais. Oui. Bon, on vous laisse ouvrir les portes et rejoindre Bénédicte. Et on va poursuivre avec la deuxième partie, l'heure de la métamorphose. Élise, si vous aviez une baguette magique, comment vous voudriez être relookée? En skateuse. Skateuse? Ouais. C'est pas très éloigné. Ben, si, quand même. Parce que skateuse, on est plus dans la couleur, on va dire. Et, vous en faites du skate? Ben, j'en ai fait un peu, mais on va dire que c'est plus les gamelles que je faisais. Alors, il y a quelques jours, les équipes de Toute une Histoire ont décidé de vous aider à changer de look. Opération Relooking. C'est la deuxième partie de ce reportage que nous vous avons consacré. On regarde ensemble. C'est à Paris que nous retrouvons Élise, sa petite sœur Héloïse et leur mère Françoise. Je suis stressée parce que cette journée, elle est importante pour moi et j'ai peur du résultat. Élise est nerveuse car aujourd'hui elle va se faire relooker avec l'aide de Bénédicte Schmitt, la styliste de Toute une Histoire. Bonjour. Élise? Oui. Enchantée. De même. Bénédicte, on va faire plein de choses aujourd'hui. On va voir un petit peu vers quel style tu veux aller, d'accord? Si t'es prête, tu viens avec moi. C'est quoi ton look aujourd'hui? En gros, ben, c'est un peu émo. Ouais. Et gothique. Je me dis que ça m'empêche d'avoir un travail, de retourner à l'école. Elle a conscience que son look la dessert parfois, mais il reste une chose dont elle ne peut se séparer. Moi, ça a une signification, chaque piercing. Il représente quelque chose de ta vie, un événement de ta vie, c'est ça que tu veux dire? D'accord. Aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir, est-ce que tu es prête au moins à en enlever peut-être un, peut-être deux? Je pense plutôt mettre des transparents à la place déjà, pour m'habituer à ne pas les voir. Et après, peut-être les enlever dans l'avenir. Bon, ben on a du travail, hein, mais ça devrait être bien, je pense, quand même. Ouais. Pour Élise, c'est l'heure de la transformation et dès les premiers coups de ciseaux, le stress monte. Les cheveux, c'est important pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux longs. J'ai plus peur, c'est pour mes piercings. On va dire que c'est un peu comme des enfants pour moi, donc... Le défi, finalement, ça va être d'essayer de lui faire enlever. Déjà un, celui qu'elle a dans le nez. Et puis peut-être un deuxième, j'espère. Ça va être le défi de la journée. Coiffée et maquillée, il est temps pour Élise de choisir une nouvelle tenue. Alors fais voir ce que t'as trouvé un petit peu. T'as pris de la couleur quand même. Ouais. Y'a plus qu'à essayer tout ça. Ouais. J'ai même trouvé les chaussures. Super. On va essayer ça? Ouais. Ouais. Allez. Et c'est parti pour les essayages. Les chaussures et le jean. Parfait. Je vais te proposer une autre tenue, mais cette fois-ci avec de la couleur. Comment tu te sens dans cette tenue? T'es bien? Bon, on part là-dessus? Ouais. Allez, on part là-dessus. On retourne à l'institut pour découvrir ton nouveau look? Ouais. Allez, on y va. Françoise est impatiente de découvrir la nouvelle Élise. Pour elle, cette transformation est un enjeu de taille. La journée d'aujourd'hui signifie beaucoup pour moi en fait, parce que je crois que ça va nous sortir de l'impasse.
pour Élise et pour moi. Et je crois qu'on va se sentir beaucoup mieux dans notre peau après cette journée. Ça va? Bien. Rajoute la veste? Ouais. Comment tu te sens? J'attends le résultat. Tu te rappelles, ce matin, on a parlé de quelque chose? Ah oui, mon piercing. Le piercing, exactement. Défi à moitié relevé pour Élise qui n'enlève qu'un seul piercing. Et voici le moment tant attendu. 1, 2, 3. Oh mon Dieu. J'y crois pas. C'est vraiment moi. Attends, je crois pas que c'est moi. Ah si, c'est toi. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? En meilleur. En mieux encore? Ouais. Est-ce que tu te trouves plus jolie ou moins jolie avec le piercing? Ça me manque parce que j'ai été habituée, donc... Mais t'es d'accord que t'es plus jolie sans le piercing? Ouais. Est-ce que je peux te lancer le défi la prochaine fois qu'on doit se voir? Peut-être que tu pourras retirer celui que t'as ici? Ouais. Ouais? Ouais. C'est au tour de Françoise de découvrir sa fille. T'es trop belle, Assis, je t'assure. Je t'assure, promets-moi de rester ainsi. T'es trop bien. Franchement, un grand merci. Le fait de voir ma fille ainsi, c'est un soulagement total. Parce qu'au moins, elle sera plus sujette aux moqueries de son entourage, des gens de tous les jeunes qui l'entourent. Et même quand elle retournera en cours, elle va être enviée plutôt. Aujourd'hui, elle a fait un très très grand pas en avant et j'espère qu'elle continuera sur cette voie-là. Merci d'accueillir Élise, la nouvelle Élise. La nouvelle Élise. Avec un défi supplémentaire relevé, je vois. Hein? Ça fait bizarre sans le piercing, mais... Ça fait bizarre? Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus joli. Oui. Quand est-ce que tu enlèves les autres? Je sais pas, peut-être un peu plus tard. Un peu plus tard? Ouais. Pourquoi ça fait quel effet de ne plus avoir les piercings? T'as l'impression que c'est plus vraiment toi? Déjà, j'ai l'habitude de le sentir contre ma dent, celui-là, donc... Ouais. Maintenant, ça fait bizarre. Comment tu te sens dans cette tenue? Super. C'est vrai? Tu es à l'aise? Ouais. Bon. Et Françoise, que pensez-vous du nouveau look de votre fille? Moi, je la préfère vachement ainsi. Hein. Ah oui? Ah oui, franchement, c'est le jour et la nuit, comme on peut dire. Elle est plus féminine? Oui. Elle a quand même une certaine différence. C'est quand même pas une coupe de cheveux classique. Non, on peut mais pas dire bien. vraiment ça. J'aime bien. Tu l'aimes bien, ta coupe de cheveux? Ouais. Cette différence de longueur entre les mèches devant et les j'ai courts l'habitude derrière? d'avoir les cheveux longs, donc les avoir courts, ça fait un gros changement. Oui, quand même. Alors, nous avons tourné ce reportage il y a 2 jours. Est-ce que tu as tenté de faire quelques efforts depuis le tournage de ce reportage? Déjà, niveau piercing, oui. Et puis, niveau vestimentaire, oui. Ouais. C'est-à-dire, comment tu t'es habillée depuis 2 jours? Hier, je me suis habillée avec une chemise et un débardeur que j'ai acheté, donc... Est-ce que tu as déjà noté un regard différent sur toi dans la rue? Oui. Maintenant, on ne me regarde plus méchamment, mais on me regarde plutôt ouais, celle-là, qu'elle est belle, quoi. Ah bon? Oui. Et c'est agréable quand même de recevoir ce genre de regard. Oui, ça change complètement. Je ne suis pas trop habituée à ce genre de regard, mais c'est vrai que ça change. Qu'est-ce que vous pensez, Monique, que le relooking va changer dans la vie de votre fils Axel? Malgré qu'il avait le look gothique, Axel n'avait pas changé. Il est très sociable. C'était le vêtement qui lui plaisait plus que de changer sa personnalité. Mais vous pensez que son look ne l'a pas éloigné de certains copains? Justement, ou de certaines activités? J'ai été très surprise. Il a été accepté, il a su garder ses mêmes amis. Par contre, dans mon inquiétude, j'avais été quand même voir le lycée pour avertir.
Et il y avait une femme prof qui était noble, qui les vous voyait et qui était très inquiète. Et elle savait qu'Axel allait arriver dans sa classe l'année d'après, et dans sa promotion. Et quand elle m'a convoquée, elle m'a dit que franchement, il ne fallait surtout pas se fier à l'habit. Comme on dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Très bien. Alors, vous vous souvenez d'Axel en début de notre émission. Il est temps de découvrir notre gothique nouvelle version. Merci de l'accueillir. Bouche bée. Bon, alors, pour moi, il n'y a pas photo une seconde. Moi, je te préfère 100 000 fois comme ça. Mais j'ai l'impression que tu as du mal à marcher avec tes chaussures. C'est plus léger, d'un coup. Mais alors, du coup, je trouve que ça alourdit ta démarche. Tu ne sais pas où mettre les pieds quand tu marches. Bon, je vais apprendre. Alors, regarde bien la caméra, qu'on voit la couleur de tes yeux. Attends, il n'y a pas photo une seconde, non? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdemoiselles? Alors, tu t'es pas encore vue, tiens, regarde, viens de se regarder dans la glace, là, voilà, c'est toi. Ah ouais, d'accord. C'est spécial. Alors, j'ai l'impression qu'on a un peu coupé les cheveux. Ah oui, beaucoup même. Ils ont mis du temps à te démaquiller, hein? Ah oui. Ça a pris un certain temps. Ah oui. Bon, le jean. Le jean, ouais. Oh, plutôt sympa. Ouais, ça va encore, ouais. Oh. Tu t'aimes bien, ça va? Ça change, quoi. Ouais. C'était le but, mais... Moi, j'aime bien, en tout cas. Hein, Monique, vous en pensez quoi? Très bien. Tu es très beau comme ça. Viens rejoindre ta maman. Vous aimez bien? Oui, j'aime bien. Parce que Axel veut garder quand même une personnalité. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas être dans le quotidien. C'est le cas quand même, là, non? Faut faire que je retrouve ma personnalité. Bon, quand même, c'est pas le look de tout le monde quand même que tu as là. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te manque le plus? Je sais pas, ça fait bizarre. Un peu perdu maintenant, mais ça change. Franchement, t'es plutôt beau garçon, hein, Axel. T'as pas besoin de tout cet apparat. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut voir sans le chapeau à quoi ressemble la coupe de cheveux? C'est carrément plus court. Hein. Ah oui, ça fait. Ouais, c'est les cheveux qui me manquent, je pense. C'est un peu ma coupe, hein, ça, non? C'est pareil. Voilà, un petit peu le même genre. Hein. Bon. Très bien. En tout cas, nous, on l'aime beaucoup comme ça. Et puis, on retrouvera Lindsay et Jonathan relookés. Ce sera juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vos proches vous ont caché un lourd secret. Tout le monde était au courant, sauf vous. Vous avez découvert sur le tard la vérité sur vos origines. L'un de vos proches vous a menti sur son passé ou sur sa vie, vous lui en voulez. La révélation d'un secret de famille a détruit votre vie ou au contraire vous a libéré. Vous hésitez à révéler un secret à l'un de vos proches, vous avez besoin de conseils. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Si vous aussi, vous souhaitez vous faire relooker, tentez votre chance sur le site de france2.fr. Et gagnez une journée de relooking avec Bénédicte Schmitt. Vous allez passer une journée où on va vous chouchouter et puis on verra le résultat à la fin. Coiffure, maquillage, style vestimentaire, à votre tour de vous faire chouchouter. Je ressuscite. Prête à enlever la petite veste aussi? Mettez la musique. Je vous aide. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. En amour, malgré tous vos efforts, on vous repousse en permanence. Vous pensez avoir tous les atouts pour séduire, mais on vous dit toujours non. On a déjà repoussé vos avances dans des circonstances rocambolesques. Après avoir enchaîné les déconvenus, vous avez fini par rencontrer l'amour. Au contraire, vous êtes un don Juan ou une croqueuse d'hommes, personne ne vous résiste. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820
16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Hein? Ça donne un genre. Bon, j'essaie de savoir ce qu'apportent les piercings en plus sur un visage, mais j'ai du mal à comprendre exactement. C'est pas désagréable à porter? Non, pas du tout. Elle a du mal à s'en passer en tout cas. Retour sur le plateau de Toute une histoire. On parle de look, vous l'avez compris aujourd'hui, et plus précisément du look des adolescents avec notre conseillère en images Bénédicte Schmitt. Non, tu ne sortiras pas habillée comme ça, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. L'INSEE avait un look de garçon manqué, vous vous souvenez d'elle en début d'émission. La voici maintenant, on l'accueille. Alors, un peu plus féminine, il va falloir travailler un peu la démarche quand même. Parce que là, ça fait quand même démarche un peu basketteuse, qui fait pivot. Tu t'es vue, Lindsay? Non. Allez, attention, 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 attention. Ça change. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est mieux que le garçon. Ah ouais, parce que c'est quand même pas trop féminin. Non, ça va. À part les chaussures. Finalement, le plus féminin, c'est les chaussures, non? Bah ouais. Mais elles sont plates quand même. Ouais. Tu te verrais marcher avec des talons? Non. T'as essayé? Non. Bon. Le jean, rien à dire. T-shirt non plus? Non, ça va. Petit blouson, ça va la coiffure? Oui, ça va. Bon, ça ne te déplaît pas? Bah, ça va, ça me plaît. Bon, très bien. Alors viens retrouver ta maman. Alors ce qui est assez marrant, c'est que l'INSEE a une sœur, vous me disiez Karine, qui est à l'opposé, qui est là dans le public avec un t-shirt rouge, qu'on applaudit. Qui s'appelle comment? Comment tu t'appelles? Kimberley, un peu timide Kimberley. Elle devient aussi rouge que son t-shirt. Alors la maman me disait aussi féminine que sa sœur et garçon manqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Kimberley, du look de votre je sœur? trouve ça plus joli. Plus joli? Oui. Je préfère. Vous lui demandez souvent de changer d'allure et d'être plus féminine? Je lui propose mes vêtements, mais elle ne veut pas. Alors, en général, c'est l'inverse. En général, c'est des sœurs qui se disputent parce qu'elles piquent dans leurs armoires et tout. Là, c'est pas le cas, au moins. Non. Vous avez la paix. Oui. Bon. Et qu'en pense Karine, la maman? Ah, moi, je la trouve mieux comme ça. Hein. Oui? Il n'y a pas photo. Là, elle a la touche de féminité, un petit peu le maquillage. Franchement, c'est la petite fille, quoi. Bon, est-ce que vous seriez allé encore plus sur un terrain féminin, encore plus que ça? Petit à petit, disons, on essaiera d'aller vers un terrain plus féminin. D'accord. Il va falloir revoir la position aussi. Et essayer de croiser les jambes comme ta maman, ce serait plus fille. Non, j'ai pas dit non plus. J'ai pas dit comme ça non plus. Non, comme ça, féminine, quoi. Voilà, encore un petit peu plus. Voilà, on y est presque. Et les bras comme ça, la croisée. Redresser le dos. Voilà, on y arrive. Bon, donc ça vous convient? Tu es prête à faire des efforts au quotidien pour être un peu plus féminine? Oui. Bon, vous nous tiendrez au courant? Oui. Très bien. Et puis, on se souvient de votre fils qui s'appelle Jonathan. Voilà, on se souvient de Jonathan. Il n'y a que moi qui ne me souvenais pas de son prénom. Alors, vous l'imaginez comment, Elsa? Je pense qu'elle t'imagine pas du tout comme ça. Un pantalon, une chemise. Oui, ça, on imagine qu'il ne va pas être en jupe. Ou alors, ce sera un peu mais là, elle est en raté. t-shirt. Elle est en t-shirt. Oui, elle est en un t-shirt. pantalon, une chemise. Bon, vous aimeriez un truc encore plus classique? Oui. Eh bien, on va le découvrir, le nouveau Jonathan. Vous êtes vu? Plus ou moins. Tu t'es vu? Alors, voyons. C'est plus petit. Ouais, ça va. Comment ça, plus petit? Il manque les compensés. Ah oui, oui. Et j'ai l'impression que ça te pose des problèmes aussi, toi, pour marcher, hein, d'être Non. plus léger. Non, j'ai déjà mis les escarpes. Bon. Alors, on associe les rayures à l'écossais. Oui, il veut, encore une fois, avoir un look un peu différent, d'autant qu'il a choisi un métier de graphiste. Donc, je crois que c'est ce que tu veux faire. Donc, autant commencer maintenant. Et dans le look, ça permet d'avoir une différence. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a contrasté une coiffure hyper rock avec un look beaucoup plus classique, standard, mais qui reste décontracté.
Ceci dit, il est quand même étudié. Voilà, effectivement, le fait de mélanger les rayures avec les carreaux, bon, c'est pas donné à tout le monde, donc je pense que c'est ce qui différencie ton style. Moi, je trouve que c'est sympa de voir tes deux yeux quand même. Hein. On est bien d'accord. Alors, j'ai entendu des cris d'un public en délire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des filles qui sont particulièrement sensibles. Mademoiselle, ne faites pas semblant de regarder derrière. Mais si. J'ai entendu. Elle fait semblant, elle est là. Mais c'est vous. C'est vous que j'ai entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je le trouve stylé. Allez-y, mais parlez dans le micro. Non, j'aime bien son look. Vous vous appelez comment d'ailleurs? Moi, Anifa. Anifa. Venez, Jonathan. Non, mais... Non, mais... Jonathan, Anifa. Je trouve qu'il est stylé et ça lui va bien. Quoi, vous préfériez avant? Non. Ah bon? Non. C'est le petit copain à côté? Oui. Non. Bon, d'accord. Bon, c'est un ami. Ok. Bon, et alors la maman doit être déçue parce qu'elle s'attendait à quelque chose de beaucoup plus classique, j'ai l'impression. Non, je m'aperçois qu'on peut faire du stylé qui paraît jeune. Moi, je voulais qu'il paraisse sérieux, propre et pas délaissé en fait en look. Alors que là, quand même, c'est recherché. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de trouver du travail comme ça? Bah, écoutez, peut-être pas le petit bariolé, ça me... Ouais. J'ai un peu du mal. Ce qui est bien avec cette coupe de cheveux, c'est qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. On peut faire plus classique ou décoiffé. Donc peut-être que pour l'entretien d'embauche, tu peux plaquer un peu les cheveux. Mais le petit gilet et le pantalon, oui, ça fait habiller tout en étant jeune et pas vieux, tout à fait. Très bien. Bon, le changement est plutôt réussi. Bravo Bénédicte. Quel conseil donneriez-vous à nos invités pour qu'ils s'apprivoisent comme ça dans leur nouvelle tenue? C'est vrai que ça ne va pas être facile pour eux parce qu'on est un peu quand même du tout au tout. Je pense notamment à Axel qui a besoin effectivement de marquer sa différence, c'est ce qui est très bien. Donc ton look, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure en coulisses. Tu vas l'apprivoiser, donc à toi de marquer ta différence par l'accessoire. Là aujourd'hui, je t'ai mis un chapeau, je t'ai mis une chèche. Voilà, tu as plusieurs façons de moduler pour être différent en fait des autres. De la même façon que Jonathan, même chose, tu vas pouvoir délirer sur les imprimés, faire des mix de couleurs, et c'est un peu comme ça que tu vas aussi pouvoir te différencier. Donc je veux dire, la différence, elle n'est pas forcément dans l'agression d'une certaine façon ou dans la rébellion comme les looks gothiques que vous aviez qui finalement vous donnaient l'image d'être des gens agressifs alors que pas du tout. Axel est plutôt sociable, Jonathan aussi. Donc voilà, marquez vos différences mais par d'autres façons. Et Yvonne, un dernier conseil d'Yvonne peut-être? Tous ces jeunes sont épris de liberté et je trouve qu'effectivement le message provoquant avec une parure aussi extravagante montre quand même qu'à l'intérieur ça bouillonne et qu'il y a de la détresse et que c'est d'une sensibilité à fleur de peau, on se protège pour à la fois attirer les regards et les fuir. Ce qui est mignon chez eux, tous autant qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils avaient des looks un peu provocateurs, et alors que vous êtes tous de grands tendres et de grands sensibles et très proches tous de leur maman. On sent à quel point ils ont envie de faire plaisir à leur maman. C'est pas toujours le cas chez les jeunes qu'on reçoit aujourd'hui, où parfois on sent des conflits quand même avec les parents. Là, on les sent tous dans le désir de faire plaisir, en tout cas. Et il y a l'INSEE, juste un mot qui m'a beaucoup touchée parce que je crois que tu recherches un petit peu le regard de ton papa et l'amour de ton papa. Tu penses que les valeurs masculines, c'est quelque chose de très important, donc tu dois beaucoup idéaliser ton papa et tu recherches à être proche de lui. Ouais. Oui? Ouais. Et peut-être que ton papa, il va un peu plus être encore plus proche de toi si tu es un peu plus fille. Je sais pas. Bon, je suis pas dans son corps. Ouais, tu verras. Voilà. Ok. Et vous nous tiendrez au courant où il y a les petites larmes qui sont pas loin dans les yeux de la sœur et de la maman non plus. Ouh, ça y est, je crois que tout le monde va pleurer. Alors on va s'arrêter là. Allez, nos invités viennent de le prouver. Il est possible de changer, à eux maintenant, de transformer l'essai au quotidien. On prendra des nouvelles. Si vous aussi, vous voulez changer de look, eh bien, vous pouvez gagner une séance de relooking avec Bénédicte en vous connectant sur notre site internet france2.fr. Et sur notre forum cet après-midi, vous retrouvez Monique et Karine pour un chat en direct. Nos invités d'aujourd'hui ont décidé de choisir leur vie et de ne pas la subir. Ils sont à l'image de la devise de notre émission. Vous la connaissez, la vie a un début et une fin. Tout le reste, c'est ce que vous en faites. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern.
Bon après-midi. Merci. Ricochet, you take your